c'est difficile et on a le droit de craquer en fait. Ouais, c'est On ça. a le droit de ça. se dire c'est bon, aujourd'hui ras-le-bol, j'ai tout en l'air. Effectivement. Ça arrive, mais le plus important c'est d'avoir du soutien. Heureusement qu'on a des gens autour de nous qui nous tendent la perche, qui nous remontent le moral et on repart de plus belle. Ouais, je vais rebondir sur ça puisque t'as quand même fait beaucoup de choses hein, ouais, déjà. C'est t'as vrai. fait beaucoup de choses à ton actif, des albums, des EP, mais des dans singles la aussi, dans la production. Ouais. Ça fait combien de temps? C'est combien de temps? En vrai, c'est impressionnant, mais j'ai commencé à prendre ma musique sérieusement en 2019. Donc voilà, en 2020, il y avait le label, donc voilà, c'est tout ça, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 4 ans. Pourquoi c'était pas sérieux? Ouais, c'est... 4 ans. T'as maigri du coup, je suppose. Alors, ça, c'est quelque chose que tu viens de dire. Je connaissais pas avant, mais je sais que ça fait perdre du poids. Francky C, j'avais pris... j'avais beaucoup de forme. Si tu regardes le clip dans un game, tu verras que en moins d'1 an, j'ai dû perdre 20 kilos. Ouais. Donc, c'est vraiment dans la tête. Ouais. C'est vrai. J'ai pris, j'avais maigri, j'avais grossi. Et voilà, il y a des moments, on se sent mal. Donc, moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai fait une dépression. Ouais. J'étais vraiment pas bien. Et je te rejoins dessus. Voilà, je te rejoins dessus. Ça arrive. Je te rejoins dessus. Je me suis mis en auto-entrepreneur pendant la grossesse, ma grossesse de mon enfant. Oui. Et j'ai perdu 2 tailles. 2 tailles. C'est excellent. Et tout le monde, oui, moi je trouve ça excellent. On peut le faire, ça motive. Mais par contre, ce qui fait mal, c'est les personnes, c'est l'entourage qui ne comprend pas forcément. Ils pensent que, surtout dans notre culture africaine, on est censé être en forme, prendre du poids quand tout va bien. Alors quand tu nous vois perdre du poids, est-ce que ça va? Oui. C'est toujours se remettre en question. Mais finalement, tu as perdu du poids, mais tes projets sont là, quoi. Voilà, et tu te sens bien dans ta peau. Effectivement. Voilà, donc c'est magnifique. Donc voilà, les filles, créer son entreprise, créer des projets, ça prend du temps, il faut du soutien. Parfois, on baisse les bras, on perd même du poids. Mais aujourd'hui, voilà, Cindy, elle est là. Voilà. Elle a sorti ses EP, ses albums, elle est en production, elle fait des prestations là dans les semaines à venir. Donc franchement, bravo, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Ma prestation, justement, je serai du côté... il y aura un pique-nique, donc il faut bien suivre les réseaux sur Team Million de 13h à 22h et après on enchaîne à Épinay. Voilà, donc il faut rester connecté, suivez l'actualité. On peut retrouver ça où? Alors vous pouvez trouver mes actualités sur S2I Communication sur Instagram. Vous pouvez trouver mes actualités sur Facebook, Sindiel, S2INDYL. Vous pouvez trouver mes actualités sur la Team Million, Facebook aussi. Donc il y a de quoi me suivre. Vous ne serez pas perdu. Note, hein. Ouais. Je note. Note bien. Donc pour le pique-nique, ça se passe comment? Voilà. C'est entrée gratuite, pas gratuite, ça se passe Alors comment? entrée gratuite et attendez, je vais même toi aussi dire, oh. Effectivement non parce que faut faire ça bien. J'ai envie de vous lire un très très beau caisse. Regarde, le pique-nique connecting pour tous parents et enfants de 13h à 22h, quai de Saint-Denis. OK? Par porte de Paris, emplacement exact, se connecter et pour trouver, pour vous renseigner, vous tapez Nikki Million Events. Donc voilà, ce sera le dimanche 2 juillet. Et après, on enchaîne directement à la Chicha sur Épinay, Saint-Loup et il y aura des prestations qui vont super. Venir. Je sens que ça va être cool. Ça va péter. J'aime le personnage, j'aime l'artiste. Oui. Franchement, tu dégages une vraie aura, c'est super. Merci. J'ai hâte d'y être. Oui. Tu vas y aller, toi, pour une fois? Ah oui, je vais y aller. C'est pour ça. T'as vu, toi-même, tu dis pour une fois. Et c'est bien la première fois qu'on me voit noter. D'habitude, je dis ah, je note. Ah, d'accord. Vraiment, c'est intéressant. On verra, hein. De toute façon, les réseaux, tout se sait. Ouais. Là, t'as donné une... Vraiment, non, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Merci beaucoup, merci. Donc, tu nous prépares quoi pour juillet-août? Est-ce que là, un petit son qui va sortir, qui va tout casser ou pas? Ah, franchement, oui. Alors, j'ai très bientôt. Si tu veux, je peux même te le donner en exclu. Hein. Vas-y. Je peux te le donner en exclu. Il y a une collaboration qui s'est faite entre Dr. Quest et moi. C'est un featuring. Et le son s'appelle Déranger.
Donc, il est pas sorti. Hein. J'aime tous les titres qu'elle a donnés. C'est pour ça qu'elle me parle. Tout à l'heure, c'était je suis dans le game. Là, c'est déranger. Déranger, c'est pour qui? C'est le gars qui va te déranger. C'est la go qui va te déranger. Affaire à suivre, affaire à suivre. C'est pour quelqu'un ou c'est pour... La musique, faut attendre le clip. Vous allez tout comprendre. Ah, d'accord. Vous allez tout comprendre. Mais vraiment, c'est un son qui ambiance. Et sur les scènes, tu chantes quoi le plus souvent? On demande quoi le plus souvent? Alors, il y a le son Monnaie. Il y a le son Monnaie qui est vraiment demandé parce que... Vous entendez les titres? Est-ce que vous entendez les titres de la personne? Il y a le son Monnaie qui est demandé beaucoup dans les boîtes quand je fais des prestations en club. L'Angleterre, ils aiment énormément ce morceau. En France aussi, ça va parce que c'est un mélange. J'ai chanté en anglais, en français, en créole. Donc, j'ai mis tout le monde d'accord sur une instro afrobeat. Donc, j'ai vraiment refait sortir mes origines. Il y a le son Cette fois-ci. Oulas. Ouais, faut te réveiller. Réveille-toi. Donc il y a le son cette fois-ci. Voilà. Donc il y a le son cette fois-ci aussi qui est dans l'album L'Étoile. Qui est bien aimé, justement, je l'ai fait en performance hier, en prestation hier, pardon. Il y a le son Mélanine, que je t'ai parlé juste avant. J'avais oublié celui-ci. Le manque de toi aussi, on l'aime bien dans un game. Franchement, en fait, il y en a énormément. Donc si je commence, ouais, voilà. Elle fait un peu de tout. Tes deux préférés, c'est lesquels? Franchement, j'ai pas de préféré, mais vraiment celui-là que je promouvois en ce moment, c'est Cette fois-ci. Et Monnaie que je promouvois depuis le début. Donc voilà. Et le plus dur à travailler, c'était lequel? Le plus dur à travailler, c'était lequel pour toi? Franchement, après la difficulté vient la facilité. Donc ils étaient tous... une journée quoi. Non, ça dépend. Ça dépend des émotions. C'est pas mécanique chez moi. Moi, c'est vraiment naturel. C'est quand je ressens, j'écris. Donc, quand tu ressens pas, quand je ressens pas, je produis. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui reste pas sans rien faire. T'es pas une femme qui reste sans rien faire. Non. C'est une challengeuse. Challenger. Je suis une lionne. Ouais. Ok. Je comprends. On va comprendre. Voilà. Je comprends ça, moi, t'es qu'à dire. Et donc, du coup, moi je reviens toujours sur les origines parce que je suis très pro-minorité. Oui. Et si c'est pas sur ce plateau, tu vas aller sur un autre et les gens vont vouloir. Oui, c'est ça. On va chercher le petit truc. J'ai remarqué que les Noirs qui réussissent en France, oui, parfois ça dérange, donc on va toujours essayer de les casser. Donc vaut mieux que ce soit moi, ta sœur, qui te pose cette question. Est-ce que au niveau de tes origines, par exemple sénégalaises, tu as de la famille? Non, je sais qu'on appelle ça des griots, des griottes. Oui. Ok. Est-ce que tu as ce type de personnage dans ta famille qui fait qu'aujourd'hui tu chantes? Non. Nous ne sommes pas griots dans ma famille. Mais c'est vraiment ton talent personnel. Voilà, c'est personnellement. On peut pas, tu l'as pas volé à quelqu'un. Ok. Non, ça va. Une femme avec un vrai talent à elle et de l'ambition. Ouais, merci. Très bien. Merci. Donc oui, c'est ça en fait. La musique, c'est un tout. C'est quelque chose qui encourage aussi les gens, parce que moi-même j'étais encouragée quand j'ai écouté certaines musiques. Encore une fois, Twenty Pastel, c'est ou même qui n'y fausse là, ou même qui n'y la clé. Hey, tu vois, franchement, c'est toi qui as la force. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, c'est toi qui as la force et c'est toi qui as la clé. Elle est à l'intérieur de toi. Donc, à partir du moment où tu as la clé, même si on ne t'ouvre pas la porte, tu la défonces. C'est pas grave. Tu la défonces. Donc la question, est-ce que c'est pour ça aussi que tu es venue en France? Parce qu'à Londres, c'est plutôt pas mal. Londres, ça a la réputation d'être pas très raciste. Il y a beaucoup de diversité. Oui. Les étrangers sont très bien à leur place là-bas. Donc du coup, quelle est la différence entre Londres et la France? Alors, au niveau de la production musicale, la visibilité? Personnellement, je pense que en Angleterre, c'est vrai que j'ai fait le EP For You. Donc, vous pouvez entendre directement la différence de qualité. Après, en France, moi, je suis bien entourée. Dans un game, je l'ai enregistré avec DJ Caprison. Et il est en France, hein, mais sa qualité musicale est magnifique. Donc, je dirais tout dépend de la manière de
de tes contacts, en fait. Donc, tu peux trouver du bon autant en Angleterre, autant qu'en France. La France, c'est pas un pays à dénigrer. L'Angleterre, c'est pas un pays à dénigrer. Et l'Afrique non plus. Donc, voilà. Moi, je dénigre pas la France. Hein. Oui, moi, personne. Je suis une vraie Française. Hein. Je suis une vraie panafricaine de France. Je suis une vraie Française. Quand je vous donne n'importe